Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et Seguit. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà, on va faire un tour de guidance générale, donc il faudra prendre bien évidemment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, écouter votre intuition, c'est vraiment important de faire preuve de discernement sur des guidances publiques. Voilà, on le dira jamais assez. Il faut vraiment que ça vibre en toi, il faut vraiment que tu prennes ce qui vibre dans ta situation. Voilà, parce que moi je ne sais pas de quoi on va parler, bien évidemment. Je ne sais pas les messages à l'avance, mais ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il faut bien écouter son cœur pour ça. Voilà, donc j'espère vraiment vous aider. Mais avant toute chose, avant de commencer, comme vous le voyez, j'ai mis un peu de nouveauté, j'ai changé un peu la déco et je tenais spécialement à faire un grand remerciement à une petite abonnée qui s'appelle Sylvie, qui est vraiment une belle âme, qui me fait très souvent des retours, qui m'a déjà écrit et qui m'avait envoyé du courrier de Lourdes et elle a recommencé cette personne. Et elle m'a gâtée comme si c'était Noël quoi, hein. J'ai jamais autant été gâtée à ce point. Donc je lui ai fait honneur, j'ai changé ma déco, j'ai amené les énergies du coup de Maman Marie parce qu'elle m'a envoyé plein de choses. Donc je vais vous montrer, je vais prendre le temps. Donc 5 petites minutes, si bien sûr ça te plaît pas, ben avance, mais moi je suis obligée. Donc elle m'a envoyé ce petit chapelet, comme tu le vois, ce bracelet. Elle m'a envoyé, donc ça c'était la fois dernière, la neuvaine de Maman Marie, une petite neuvaine sur les anges gardiens, donc je pense que de temps en temps je pourrais vous lire une petite prière, ça peut être sympa. Voilà, de l'eau bénite, donc voilà, magnifique. Je te remercie Sylvie du fond du cœur, vraiment, toute mon âme est en gratitude. J'avais l'impression d'être une gosse devant mes cadeaux de Noël. Alors regardez, elle m'a offert ce petit, je sais pas comment je pourrais dire, et dedans il y a un chapelet aussi, enfin qu'on peut porter en fait. Il est trop beau, il est de toutes les couleurs. Alors ça c'est magnifique, j'ai vraiment adoré. Et tu vois, je vais le mettre autour de mon cou. J'attendais de faire la vidéo pour le mettre autour de moi, tu vois. Hop, et tout est béni en plus. Je suis tellement contente, franchement, elle m'a offert plein de trucs et je vais prendre le temps de vous montrer. En cet honneur, j'ai allumé une neuvaine de Maman Marie, Vierge miraculeuse, où je viens de mettre des intentions pour vous protéger, pour amener de l'amour sur le monde, pour que vos miracles, vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur ici et maintenant, soient exaucés vraiment, au nom du Seigneur Tout-Puissant, au nom de Maman Marie, Amen, Amen. Regardez, regardez ça, comment c'est magnifique. Alors moi qui suis jamais allée à Lourdes, eh bien j'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir un bout de Lourdes ici chez moi. Et ça m'a amené à vouloir faire une nouvelle déco, même si c'est pas un grand changement. Mais voilà, je vous montre un petit peu. Ici j'ai mis un papillon, j'ai mis mon ange ici. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai allumé Palo Santo et regardez tout ce qu'elle m'a offert quoi. C'est incroyable. Donc j'ai même un sac à bas de Lourdes qui est magnifique, qui est vraiment trop mignon. Limite ça peut être un sac à main. Alors je vais vous montrer ce que Sylvie m'a offert quand même. Elle m'a offert un mug, voilà, avec des chocolats à l'intérieur. Tellement que c'est beau, j'ose même pas déballer les choses, mais promis je vais m'en servir pour déjeuner le matin et tout, hein, boire mon café. J'ai eu, je suppose, des petits bonbons. Regardez ça. De Lourdes, tout est béni. Alors attendez. J'ai eu un énorme chapelet qui sent divinement bon. Voilà. Regardez-moi ça. Merci Sylvie, vraiment tu me touches dans mon âme, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à autant à être gâtée. Je me dis mais que Dieu te le rende vraiment, que tu sois béni, que l'univers t'amène l'abondance dans ta maison. Regardez ça. Une bougie que je pourrais allumer pour nous ici, hein, les belles âmes. J'ai été vraiment gâtée. Regardez, des cierges comme ça avec Maman Marie dessus. J'hallucinais, j'étais pas du tout prête à recevoir autant. Donc bien sûr il y a des images. Alors regardez, hein, je prends 2 petites minutes. Hein. J'ai eu des porte-clés que bien évidemment je vais me servir, que je vais mettre sur mes trousseaux. Hein. Voilà. Ah, j'étais vraiment comme une enfant. Hein. J'ai eu un petit médaillon de Maman Marie. Regardez-moi ça.
Je suis trop contente, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai eu aussi un petit aimant pour le frigo. J'ai attendu, je vais le mettre, mais tu vois, je voulais trop te rendre hommage par rapport à tout ce que tu m'as offert. Belle âme. Regardez, c'est pas fini, hein. Elle m'a gâtée, Sylvie, hein, je vous le dis. Donc, tu vois, je me suis mis ton petit chapelet. J'ai l'autre autour du cou, regarde ça. Hop, que je viens de mettre. Dis-toi que je suis trop contente. Là aussi, il y a un chapelet dedans. Regardez ça, j'ai un petit bracelet, plus celui-là qu'elle m'avait offert. C'est magnifique, je suis trop contente. Donc voilà, je voulais vous le faire partager, sans parler de ces courriers, de ces lettres très attentionnées et de ces cartes. Et je voulais vous lire une petite prière. Donc on va le faire, mais je crois que c'est les mêmes. Allez, je range tout. Alors merci Sylvie, je te fais plein de gros bisous, vraiment, et que Dieu te bénisse, que Maman Marie te bénisse. Voilà, belle âme, t'es vraiment une belle âme. Non pas parce que tu m'as gâtée aujourd'hui, mais parce que ça fait longtemps que tu me fais des retours et que tu es très gentille et moi, rien que ça, c'est énorme. Et je m'attendais pas vraiment à ce que tu me gâtes autant. Quand j'ai vu la grosseur du colis, j'ai dit mais c'est Noël avant Noël. Merci énormément, tu vois, je remets tout dans le sac, mais crois pas, hein, ça va pas rester dans le sac là-bas, je vais tout installer chez moi, tout me servir de tout. Mais merci infiniment, vraiment, vraiment, vraiment. Même mes enfants, ils ont dit, oh, cette dame, comment elle est gentille, maman, mais tu la connais et tout? Ben non, c'est une petite abonnée, hop. Alors attendez, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Voilà, je pose tout proprement. Tu vois, je vais garder le petit médaillon par là. Voilà les belles âmes. Alors oui, on a perdu 7 minutes, mais j'étais obligée. Voilà, donc j'espère déjà que la déco va vous plaire. J'ai allumé le Palo Santo pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Aujourd'hui, je fais un peu tout à l'envers, mais je suis tellement en joie, vraiment, on ne peut pas dire autre chose. Donc voilà, aujourd'hui Maman Marie va nous accompagner, mais même sur plusieurs jours, parce que c'est une neuvaine. Donc voilà, pour qu'elle nous bénisse, nous protège et nous exauce vraiment ce qu'on a au plus profond de notre cœur, les belles âmes. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude. Sachez que vous êtes les bienvenus et que j'ai beaucoup d'amour pour les personnes qui sont ici et maintenant. Donc voilà, je demande que vous soyez protégés. Je vous envoie plein de gros bisous, sachez-le. Voilà, voilà. Et je vais vous lire la petite prière de Maman Marie. Alors, Sainte Vierge, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aiment et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, magnifique prière de Maman Marie qui va rester avec nous, bien évidemment. Voilà. Et puis on va commencer la guidance. Donc comme je vous le dis, faites preuve de discernement, les belles âmes. Et puis voilà, c'est une chaîne de partage et d'amour. Alors je suis pas une grosse chaîne, et puis ça fait même pas un an que j'ai créé cette chaîne, même si il y a marqué que j'avais commencé, mais en fait j'ai pas eu le courage. En fait j'étais bloquée dans mes peurs limitantes, et puis un jour on se débloque, et voilà. Donc j'espère tellement pouvoir vous aider, et c'est pour ça que bien souvent je vous dis, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez mon adresse mail dans à propos et sous chaque vidéo, et ça sera avec grand plaisir si je peux vous aider, les belles âmes. Voilà. Allez, on attaque, hein, pour pas perdre trop de temps, parce que déjà, voilà, je baisse un peu, tac, et on y va. J'espère que vous verrez bien. Moi, je vais m'avancer. Allez, on attaque, on va prendre l'oracle du chemin spirituel, on va aller chercher un petit message avec les guides. Merci à la divinité d'être ici et maintenant, à Maman Marie, au Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur, notre sauveur. Voilà, c'est ma foi, voilà, je ne l'impose à personne. Hop. De toute manière, peu importe ta foi sur ma chaîne, c'est le fait déjà d'avoir la foi, de croire en Dieu le Père, et bien ça nous réunit, tu vois. Notre foi nous réunit, l'amour nous réunit, la lumière divine nous réunit, parce qu'on est tous et toutes des enfants divins. Il ne faut pas l'oublier. Hop. Allez, c'est parti. On y va, les belles âmes.
Alors j'espère, je sais pas si je vous l'ai demandé, mais j'espère vraiment que dans l'instant présent vous allez bien. Ben, moi comme vous le voyez, je suis vraiment en joie. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Hop. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, non, merci d'être là et de nous partager des messages pour les belles âmes qui en auront besoin, à qui c'est destiné ici. Donc guidance intemporelle les amis, toujours pareil. Et je vais aller chercher un message, je pense, pour vous, pour toi qui regarde cette guidance. Allez, c'est parti. Je sens qu'il faut que je pense encore un peu. Merci à la divinité d'être ici et maintenant pour nous protéger tous, anges, archanges, saints, saintes, peu importe. Merci à la divinité. Amen. Allez, petit message pour les belles âmes. Carte 37, donc je vais essayer de te montrer, voilà. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Donc on te parle un peu de temps, peut-être pour un projet, on y voit une chouette qui nous parle de faire preuve de sagesse, peut-être ici. Donc voilà, on nous parle de temps, de faire preuve de sagesse, d'être compréhensif ou compréhensive par rapport à la situation. Rien ne presse, j'entends. C'est tout l'amour qu'on émet dans nos projets, dans nos situations qui vont faire que ça va aller. Voilà, on me dit ne doutez pas. Voilà, c'est pas parce que les choses sont peut-être au ralenti actuellement qu'il faut douter de vous, de vos capacités ou de vos projets ici. Ok? Est-ce que j'en prends un autre, les belles âmes? La divinité? Oui, tu peux. Allez, c'est parti pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui on te demande de garder foi, hein, de ne pas baisser les bras, de ne pas te décourager, de rester dans ton authenticité et dans l'amour pour que tes situations se débloquent, que tes projets se réalisent. Allez, s'il vous plaît les guides, on me dit va le chercher, je vais y aller. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Tac. Hop. Et on a le message 9, regarde, on y voit un magnifique cœur, magnifique. Demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Donc je vous ai dit, restez dans votre authenticité et mettez de l'amour pour vos projets. Donc tu vois, les deux messages ici se complètent bien. Faites preuve de sagesse comme cette chouette, d'accord? Il y a peut-être un ralentissement, mais tout ce que tu vas émettre en amour, tu vas l'attirer à toi. Voilà, ça va te revenir, ça va faire bouger les situations. Ne te mets pas la rate au courbouillon, ne te casse pas le moral, ne te démoralise pas en fait, reste dans l'amour, nourris tes projets, nourris tes situations et tu vas voir que tout va se débloquer ou du moins que ça va bouger quoi. Et puis le 9 qui nous parle des fois de fin de cycle, de fin de situation aussi. Demande et tu auras. Donc on te dit demande à la divinité et tu vas voir que ça va s'exaucer, que ça va arriver. Perds pas foi, j'entends. Allez, je vous les mets là les petits messages. Voilà, tac. Et on va prendre tout de suite un autre oracle. Je vais ranger celui-là. Tac, tac, tac. Alors merci aux belles âmes qui me font des retours, qui me font des témoignages. Voilà, vous savez que c'est important pour moi. Je sais pas quel oracle je vais prendre. Allez, je vais prendre celui-là. Je vais prendre l'oracle de mon fils. Voilà. On va aller voir juste quelques petits messages peut-être. Mon premier oracle magique. Voilà, alors pour faire travailler l'enfant intérieur, il n'y a pas mieux. Allez, c'est parti. Regardez, même le dos de deck, il est super sympa. On y voit un cœur au centre, avec des petites fleurs, qui peuvent nous parler d'enracinement. Et on a un œil au milieu de ce cœur. Vous voyez, écoutez son intuition. Hop. Soyez vrais comme des enfants, j'entends. Parce qu'un enfant, finalement, il est sans filtre. Vous voyez, s'il a envie de dire quelque chose, il le dit. S'il n'aime pas, il n'aime pas. S'il aime, il aime. Vous voyez, un enfant, il est dans l'instant présent. Et on nous demande là d'être en joie, de nourrir ses projets, voilà, comme un enfant. Voilà, reprenez du plaisir, tout ça.
Nourrissez-vous de joie, de vos plaisirs, de vos loisirs, de ce qui fait vibrer votre cœur en fait. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour nos belles âmes qui sont sur cette chaîne, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Moi j'ai les meilleurs abonnés, je dis souvent, j'ai des petites pépites ici et maintenant, franchement sur cette chaîne, c'est hallucinant. Hein. J'ai vraiment de très très belles âmes qui sont là. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, il y a tout qui se renverse. J'étais en train de parler, j'aime pas ça. Tu peux les mélanger si tu veux. Ouais, parce que j'étais pas, vous voyez, je suis encore en train de mélanger le jeu et ils savent que j'aime pas. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, on y va là par contre. S'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Prends le premier sur la table. Ok. Limite les écrans, carte 9. Alors peut-être que toi qui me regardes, tu es souvent sur ta télé ou sur ton portable. Il y a quelque chose comme ça, on te dit oh, calme-toi un peu sur les écrans. Voilà, en gros c'est ça. Et on a encore ce 9, hein. Tu le vois ou pas? On a le 9. Je sais pas si vous verrez bien. J'essaye. Donc voilà, on vous dit peut-être de vous calmer sur les écrans ici. Donc peut-être tu es beaucoup sur le téléphone, je ne sais pas. Il y a besoin d'une purification au niveau de ces énergies quand on est trop enfermé dans les écrans, j'entends. Sors dehors plutôt, va t'aérer. Voilà, prendre l'air, j'entends. Ok. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? J'entends, il y a besoin de prendre un coup d'air frais. Voilà. C'est comme si on me montrait un enfant qui court dans une prairie, dans un pré, voilà, besoin de s'aérer, de rire, de jouer un peu, tel un enfant, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire encore aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné? Prends-les. Alors, hop, on va faire ça. Réconcilie-toi. Carte 15. Donc ici, on nous parle de se réconcilier. On y voit deux oiseaux qui sont pareils. Donc, est-ce que ça parle pour un couple, un lien d'âme? Je ne sais pas. Pour moi, l'oiseau nous parle de communication. Ouais. Réconcilie-toi aussi peut-être avec toi-même, voilà, par rapport au fait qu'on se sent en ralentissement et des fois on peut être en colère après soi, mais non. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication qui arrive et ça peut me parler pour une union, clairement, pour un lien. Hop. On te dit carte 42, non. Alors non à quoi? Je ne sais pas, il y a un non. Peut-être non aux écrans, que t'en fais trop. Félicite-toi, carte 3. Donc on y voit clairement une coupe de victoire. Peut-être que tu vas ralentir un peu les écrans, tu vois, tu vas les mettre un peu de côté pour aujourd'hui ou 2-3 jours, je ne sais pas. Tu vas faire l'effort un peu de réduire. On te dit bravo quand même. Il y a un bravo, c'est magnifique. Tu peux te féliciter aussi pour les efforts que tu mets et que tu vas mettre en place, j'entends. Et on a encore une chouette, hein. Tu vois, elle te suit la chouette, hein. Alors peut-être que c'est ton animal totem, je sais pas, ça me vient comme ça. Peut-être que tu vois souvent des chouettes. Ça peut être un signe pour toi qui me regarde, j'entends. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chouette, carte 39? Demander à la magie de la vie. Donc en gros, on te demande de demander à la divinité. Tu vois, peut-être quand il fait nuit, tu pries beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'on va prier aussi pour cette réconciliation, parce qu'on parle réconcilie-toi. Peut-être que pour le moment on est fermé à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut prier. Prier pour avoir de la sagesse, prier pour que cette situation se débloque avec sagesse, j'entends. Et cette réconciliation, comme je le dis, peut être avec soi-même, parce qu'on peut être un peu en dualité ou en colère après soi. Voilà, donc on te dit pardonne-toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sous le nom, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Alors déjà, les guides, ils me disent non. En fait, ça veut dire qu'il faut aussi freiner les choses pour se sentir mieux. Par exemple, par rapport aux écrans, pour certaines personnes, c'est savoir dire non, dire stop. Là, je ralentis, j'entends. Vous voyez? Allez, on va aller voir. Est-ce que je peux avoir un autre message, du coup? Merci aux guides, aux êtres de lumière de me faire passer des messages clairs et précis
pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné ici. Ok. Donc, va le chercher, Vanessa, le message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes. Fais de ton mieux, carte 29. Tu vois, on y voit une fourmi qui est dans l'effort. Hein. La fourmi, elle est travailleuse. Fais de ton mieux, carte 29. Peut-être, voilà, c'est ça, en fait. On peut avoir des épreuves ici, c'est des fois compliqué, mais ça, il faut savoir se dire non aussi. Moi, je vois par rapport aux écrans, là, je ne sais pas pourquoi. Savoir se limiter, en fait, tout simplement. Savoir. Et ça demande de faire preuve de courage. Et en gros, on te le dit, tu fais de ton mieux. Et c'est très bien si tu fais ça. Tu vas voir que tu vas remonter tes énergies, tu vas être fier de toi. Mais tu peux demander aussi à la divinité de t'aider, tu vois. Demande à la magie de la vie, donc à la divinité tout simplement, pour cette réconciliation, que ce soit avec quelqu'un ici ou avec toi-même, parce que pour certaines personnes, je pense que c'est ça, on s'en veut un petit peu pour des choses, pour ces projets qui sont ralentis, on se dit ouais c'est de ma faute, j'ai l'impression qu'on s'accable ici, c'est ça. Et peut-être certaines personnes sont trop sur les écrans, effectivement, alors je ne sais pas. Il faut savoir se limiter. En fait, ce non, c'est savoir se limiter. Et c'est vrai qu'on y voit que fais de ton mieux, que tu fais de l'effort. Je pense que si c'est pas le cas, tu vas en faire. Tu vas en faire. On voit quand même cette fourmi, elle monte une pente, tu vois, donc c'est une épreuve, mais regarde au bout, elle a le soleil. On te dit, tu vas y arriver, j'entends. Magnifique. Oui, regarde le dos de deck. Agis pour la planète, et regarde, on y voit des coccinelles avec un arc-en-ciel ici, magnifique. Donc on me dit en agissant pour soi, on agit aussi pour les autres, sachez-le. La coccinelle qui me parle de chance, de porter bonheur ici. Il faut savoir planter, vous voyez, peut-être que tu as un projet, tu as planté quelque chose, il faut laisser le temps que la plante elle sorte. Pareil pour ton projet, tu comprends? Projet, situation, il faut laisser le temps au temps. Ok les belles âmes, le temps est aussi un allié bien souvent. Hein. Ouais, c'est bon. Ok, allez, on va aller voir avec un autre oracle. Du coup, je vais prendre ce message comme ça si jamais je dois le voir. Vous savez que j'aime bien garder mes cartes pour voir si les messages se complètent tout simplement. Hein. Voilà, agir pour la planète, c'est aussi agir pour soi. Tout ce qu'on fait avec amour, il faut laisser le temps que ça arrive. Hein. Tout ce qu'on fait avec le cœur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, il faut laisser le temps au temps. Hein. Quand on plante une graine, elle ne va pas pousser en 2 jours la fleur. Hein. Voilà, donc c'est pareil. Il faut être patient avec soi, avec la situation, j'entends. Mais en tout cas, regarde, on te dit bravo quand même. Ok, bravo, félicite-toi, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison ici. On peut arriver à se limiter sur des choses et tout ça. Ok, je vais vous prendre quelques petits messages de l'oracle des fées ici, parce que j'avais envie de faire un truc un peu féerique, magique et tout. Vous voyez, j'ai sorti le papillon, parce que pour moi le papillon est transformation tout simplement. Hein. Il faut croire en ça. J'avais envie de mettre une couleur d'amour, le rose, voilà. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Après, c'est pas des changements de fou. Moi, ça me fait du bien. Et puis, j'avais tellement envie de mettre beaucoup, tout ce que Sylvie m'a offert. Si je pouvais, je mettrais plein de trucs encore. Mais j'ai pas beaucoup de place. Mais j'ai mis à l'honneur déjà ces cadeaux. Mais en plus, j'avais envie de vous le faire partager aussi. Voilà, c'était important pour moi et je pense que Sylvie va être contente. Du moins, je le souhaite, mais je suis sûre qu'elle va être contente. Alors, on la remercie tous parce qu'en fait, au final, elle nous fait partager des choses pour nous tous, en fait. Voilà, merci Sylvie. Gros bisous. Allez, s'il vous plaît, on va aller chercher des petits messages pour toi qui regardes. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages que vous voulez transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ici et maintenant? Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, celui-là, il voulait venir. Allez-y doucement, tu vois, on parle d'y aller tranquille. Tu vois, encore une fois, rien ne sert de courir des fois, hein, on me dit. Hein, la précipitation, des fois, peut mener à l'échec. Il faut y aller un pas après l'autre ici. Tu vois, on t'a parlé de ralentissement, mais moi, je pense que c'est voulu, en fait. C'est l'univers qui veut ça, pour que tu prennes conscience, pas à pas, de ton évolution, peut-être, ou de tes efforts, le fait de grandir, j'entends, voyez, du chemin parcouru. Et c'est par étapes qu'on se rend compte des choses. Voilà.
Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Je ne peux pas mieux dire. Voilà, les portes vont s'ouvrir, d'accord. Il faut se féliciter aussi pour le travail fourni qu'on donne, quoi qu'il en soit. Et il y a de belles choses qui arrivent, mais c'est sûr que ça va peut-être pas aussi vite que ce que tu le voudrais. Mais sois patient ou patiente, toi qui me regardes. Je sais que c'est pas facile, hein, t'inquiète pas, hein, moi je suis une grande impatiente, mais la vie est une bonne maîtresse d'école et elle nous apprend à l'être. Allez, je vais mettre ça. Je sais pas du coup comment faire, je vais pas cacher les messages, mais bon. Je vais pas avoir le choix de toute façon. Allez, hop. S'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire? Waouh, on a la fille, l'énergie féminine. Après, tu peux être un masculin et avoir des énergies, mais on a la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors ici, on te parle peut-être d'un enfant que tu as. Voilà. La réponse à votre question implique votre fille. On me parle aussi, clairement, avec réconcilie-toi, qu'on peut se réconcilier avec un enfant ici, mais aussi, l'autre message que j'ai, c'est de se réconcilier avec soi. Donc si tu es une femme, ben, tu te réconcilies avec la petite fille qui est dans ton cœur, tu vois, ton enfant intérieur, et vice versa pour un masculin. Vous adaptez bien évidemment, mais c'est ce que je peux ressentir ici. On peut nous parler vraiment de réconciliation avec quelqu'un de proche de nous ici, hein. Peut-être même un enfant, un adolescent, ou peu importe, je ne sais pas. Vraiment, prenez comment ça vous parle, et n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours, je compte sur vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore comme message? Tu vois, on y voit cette petite fille qui rigole. Et je t'ai parlé d'aller jouer, tu vois, comme un enfant. Moi, c'est ça, hein, il y a beaucoup de réconciliation qu'il faut avoir avec soi-même. C'est vraiment le premier message qui me vient ici. Hein. Ben oui, hein. Et demande à la divinité de t'aider. Mais déjà, on te dit bravo, félicite-toi pour le chemin parcouru. Tu oublies facilement d'où tu es parti ici, j'entends. Et pourtant, tu en as eu des épreuves et tu en as passé des tempêtes et des choses comme ça, j'entends. Alors, sois en gratitude envers toi-même, envers la divinité aussi, mais envers toi-même. On oublie bien souvent de se dire « Ah, quand même, je suis fière de moi ». Et c'est important aussi. Il y a un besoin de remonter les énergies ici. Parce qu'on s'accable, on se sabote et c'est pas bon. Reste dans l'amour, accueille l'amour que tu as pour les situations et tu vas voir, ou pour tes projets, peu importe, et tu vas voir que ça va se débloquer. Tu as les coccinelles, la coccinelle, elle est porteuse de chance, de bonheur pour moi. Waouh! Est-ce qu'il y en a une qui s'est tournée? Non. Ça a failli, hein? Soyez vous-même. Soyez vous-même les belles âmes. Ça c'est pareil, ça revient souvent. Soyez vous-même, les guides ils le disent souvent. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Ben oui, restez tel un enfant. Comme je vous ai dit, un enfant il est sans filtre. Et ben toi c'est pareil. Sois sans filtre, toi qui me regardes. Sois toi-même, ose être toi-même, ose rigoler. Autant, ben voilà, peut-être qu'il t'a besoin de jouer avec tes enfants, d'aller jouer comme un enfant, je ne sais pas. Mais on me parle de faire des choses comme ça, tel un enfant, pour remonter ses énergies. Peut-être qu'aussi on s'y refusait à ça, d'être soi. Mais plus ça va aller, et surtout si tu es du côté un peu spirituel et tout, plus tu vas être poussé à être toi-même. Pour ton propre bonheur finalement. Parce que Dieu, il veut qu'on soit authentique. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'on soit heureux. Et ça prend des fois, c'est un travail de toute une vie. Des fois, c'est un travail, et voilà, on évolue pas à pas. Moi, il y a un an, j'étais pas la même personne que maintenant. Et c'est en tout et pour tout. Les passions, des fois, peuvent changer. Des fois, on a tiré, voilà. Moi, avant, j'aimais bien sortir. Et puis, au jour d'aujourd'hui, c'est plus mon délire. Vous voyez? Je suis plus appelée sur les mêmes choses. Mais parce qu'on grandit, on apprend de soi aussi. Et l'âme, elle a attiré après vers son authenticité, vers vraiment... vers quoi elle est faite pour aller, quoi. Ou les personnes, pareil, les personnes qui doivent nous accompagner, c'est pareil, j'entends. On va aller vers vers quoi on est fait, réellement. Donc, osez être vous, j'entends. Magnifique. C'est un autre message. Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur dire ici et maintenant, dans l'instant présent? Hop là, ça a volé par terre. Hop là.
Affirmez-vous. Donc ça appuie encore le fait d'être soi-même. Affirme-toi. Et peut-être y aller doucement, ça prend du temps d'être soi-même, d'être dans son authenticité. Mais quoi qu'il en coûte, on te dit bravo parce que pas à pas, tu y arrives. Il y a une forme de libération qui va se faire, vraiment. Et demande à la divinité de t'appuyer encore plus, j'entends. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Affirmez-vous. Magnifique. Donc, on y va doucement, mais sûrement. On va être de plus en plus authentique ici. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Les énergies vont nous pousser à ça. C'est ce que j'entends. Affirmez aussi ce que vous voulez réellement. Voilà. En ayant des... comment dire ? C'est ça, les affirmations positives. On me parle aussi de la loi de l'attraction finalement. Parce que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, ça a un impact. Vraiment. Si tu restes enfermé dans tes peurs, c'est tes peurs que tu vas attirer à toi et pas autre chose. Alors c'est pour ça qu'on te dit, demande et tu auras, ne doute pas. Parce que quand on demande avec le cœur, ben on recevra, quoi qu'il en coûte. Hein. Après, il faut savoir être patient, que ce soit envers toi-même, envers la situation, envers les personnes autour de toi et envers la divinité. C'est ça. C'est des fois, en plus, j'ai remarqué, c'est souvent quand limite on n'attend plus que les choses elles arrivent. C'est comme un emploi. Tu vas postuler, tu es là, tu postules, tu te dis c'est pas possible, je trouve pas de travail et tout. Et puis tout d'un coup, tac, tu vas commencer à avoir un entretien et tout. Limite tu vas te demander, et puis là tout d'un coup il y a plein là où tu as postulé, d'un coup tu en as plein qui viennent vers toi alors que tu as trouvé, tu vois. Ça te l'a jamais fait ça? Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, et j'entends, c'est quand on ne cherche plus que les choses arrivent, parce que pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est limite pas qu'on abandonne, mais il y a un fameux lâcher prise qui se fait, et quand vous lâchez prise, et ben bam, c'est là que ça arrive. Et ça c'est mes guides qui viennent de le dire là, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Le lâcher prise, il est important, j'entends. C'est ça qu'il faut comprendre, quand on a ces clés en nous, mais après on comprend la fluidité de la vie, j'entends. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Je suis déjà à 32 minutes, j'ai fait pas mal de blabla aujourd'hui, mais j'étais obligée, et puis voilà quoi. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'il y a un autre message pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers moi? Hop là. On a l'enfant hein, qui va tomber sous la fille. L'enfant, donc ça peut impliquer vraiment un enfant qu'on a, mais moi vraiment ce qui me vient c'est toujours pareil, c'est l'enfant intérieur. C'est ça, affirmez-vous, soyez vous-même. Il va falloir oser s'écouter réellement, se relier à son cœur d'enfant ici. La relation que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Bien sûr que bien évidemment on peut être parent, qu'il y a peut-être une situation, je dis bien, qui me tracasse avec un enfant ici. Mais où il y a peut-être besoin de s'affirmer, d'être soi, mais moi ce que je ressens le plus ici, c'est l'enfant intérieur. Voilà, son enfant intérieur qui a besoin et qui te fait comme eh oh, je suis là. Il faudrait peut-être que tu m'écoutes, que tu prennes en considération que je suis là en toi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, hein. Vraiment, 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 c'est ce que je ressens ici. Hein. Ouais. Osez être vous-même, osez vous affirmer, osez écouter votre cœur d'enfant. Il a besoin de gaieté, d'être égayé à la vie. C'est vraiment ce que j'entends. D'écouter vos passions, vos plaisirs ici. Voilà. Lâchez les écrans, même une journée, une heure, ça sera... Voilà, parce qu'on me demande des personnes qui aiment beaucoup les écrans ici, qui s'enferment dans des bulles en fait. Et ça les bloque, j'entends. L'objet de votre désir est à portée de main. On te redit quelque chose ici. Hein. Demande et tu iras et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir avec amour. Ici, on va accueillir quelque chose. Ici, ayez foi car tout joue en votre faveur. Voilà, tout simplement. Surtout quand on y met de l'effort dans tout ça. Et de l'amour, hein. Ça ne peut que réussir, je te le redis, hein, parce que les messages pour moi se répètent. L'objet de votre désir est à portée de main. Ce que tu désires au plus profond de toi
va arriver. Mais c'est sûr que quand on commence, on débute quelque chose, il faut laisser le temps, hein, que ça arrive aussi, que ça, voilà, tu plantes une graine, comme je t'ai dit, il faut laisser le temps que cette plante, elle grandisse doucement, jour après jour. L'arc-en-ciel, pour moi, est prometteur de cadeaux, de grâce ici. Et ayez foi en ça. Moi, je pense que vraiment, là, il faut se reconnecter à son enfant intérieur ici. Il y a une forme de dualité. Il va falloir se réconcilier avec soi. C'est le premier message qui m'est venu de toute manière et je vois que ça se confirme. Mais après, je dis pas, attention, il peut y avoir une dualité avec quelqu'un. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est ça. Il va falloir oser s'écouter plus, et oser écouter son enfant intérieur. Peut-être en faisant de la relaxation et voilà, te poser et oser te parler à toi directement, à la petite fille ou au petit garçon qui est en toi. C'est ça. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Tu peux regarder le dos de deck, pardon. On a le mariage. Alors ces cartes là, mariage, on les voit souvent en ce moment. Et tu vois, j'y suis pour rien. Mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors ce qui me vient, c'est qu'on pouvait être en froid ici, hein, avec quelqu'un. Donc, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir de la communication, même si le premier message général, c'est savoir se communiquer avec soi et se pardonner. Mais on peut aussi se réconcilier avec quelqu'un. Ici, on nous parle d'engagement, de contrat d'âme. Donc voilà, on va aller voir tout de suite avec d'autres oracles. Hein. On nous parle de célébration. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Pour moi, on va célébrer de la joie. On va célébrer du bonheur. Il y a quelque chose qui arrive avec l'arc-en-ciel qu'on a vu là. Ouais. La coccinelle aussi qui porte chance et bonheur. Ne l'oubliez pas. Ici, il y a de belles choses qui arrivent. Soyez patient ou patiente. Vraiment, c'est ce qui me vient. Allez, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre quelques petits messages. Alors, attendez, je range un peu les belles âmes. Oh, on n'est plus à 2 minutes près maintenant. Toc. Après, vous pouvez avancer, vous le savez. Bon. Allez, on prend mon oracle de by Amélie Fiol. Voilà. On va aller voir s'il y a quelques petits messages sur le sentimental. Tac. Et merci aux nouvelles personnes, ça me vient comme ça, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, tellement j'étais en joie et comme une petite fille, hein, tout simplement, par rapport au cadeau que j'ai reçu ce matin. J'ai oublié de remercier toutes les personnes qui venaient de s'abonner à la chaîne. Merci, merci. On est de plus en plus nombreux et nombreuses, et ça me fait trop plaisir. Merci aux belles âmes qui me font confiance et qui sont là avec fidélité et amour. Merci infiniment. Que Dieu vous le rende. Ça me fait plaisir parce que ça montre que quelques personnes quand même aiment mes énergies, aiment mon travail, aiment passer du temps finalement à m'écouter et me regarder. Et puis moi c'est un plaisir aussi quoi. Pour vous, pour moi voilà, il y a ce donner recevoir finalement et j'adore ça. Et je suis en gratitude par rapport à vous et par rapport à la divinité. Parce que sans la divinité je ne pourrais pas avoir ça. Si Dieu m'avait pas donné ces dons, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'en serais malheureuse finalement parce que c'est plus qu'une passion, c'est vraiment ce que j'adore faire. Je me vois rien faire d'autre maintenant. Voilà. Allez, je brasse encore un coup. Tac, tac, tac. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les belles âmes, qu'est-ce qu'on voudrait leur dire encore? Quels sont les messages? Peut-être qu'on pourrait aller voir sur le sentimental un peu. Qu'est-ce qu'on voudrait dire aux belles âmes? Waouh, ça veut parler. Prenez toutes. Bon, je prends celle qui s'est retournée en premier. On a la carte 2, on nous parle d'été, donc d'atmosphère chaleureuse avec l'été. Voilà, de chaleur retrouvée. Ok. On a la lenteur. Bon, décidément, aujourd'hui, on te parle de lenteur, de ralentissement, ok. Mais je pense que quelque part, il est nécessaire vraiment ce ralentissement parce que il faut y aller étape par étape. Parce que même toi, tu avances dans ta vie, dans ta foi, j'entends. Voilà, étape par étape. Tout ne peut pas arriver d'un coup. C'est ce que j'entends. Donc, on a la tortue. Mais écoute-moi. Est-ce que c'est vraiment si grave? Prends le temps, j'entends. Laissez-vous le temps aussi d'analyser les situations.
c'est vrai que ça prend du temps, peut-être même pour une union, pour un projet, mais on va y arriver, j'entends. Et ici, c'est aussi pour faire travailler tes propres convictions, tu vois. Voilà, être plus fort ou plus forte, voilà, plus déterminé, j'entends aussi. Hein. Vraiment, c'est ce que j'entends, les belles âmes. On entend mes enfants à côté, hein. Désolée. Le printemps, carte, elle est où? Carte 1, voilà. Donc le printemps qui nous parle de nouveau départ, les belles âmes. Il va y avoir du nouveau départ, de l'enracinement aussi. Mais voilà, laisse-toi le temps, laisse-toi porter, ok? Laissez-vous porter par, par la vie, j'entends. On veut aller trop vite ici et on en oublierait presque de vivre des instants présents, j'entends. Et on me parle aussi d'affirmation, vraiment, tu vois, affirmez-vous. Et on va te féliciter pour ça, parce qu'il y a besoin vraiment de se relier à son cœur d'enfant ici pour un nouveau départ et pour reprendre peut-être du plaisir à la vie. Tu vois, ici on y voit un papillon qui nous parle de transformation. Donc, ayez foi que ça va bouger ici. Ayez foi que ce que vous mettez en place ou ce que ton cœur vibre est vraiment réel. Hein? Il ne faut pas toujours douter, j'entends. Mais en attendant, on va arriver à avancer doucement mais sûrement. Il n'y a pas besoin de courir, j'entends. Et on a le voyage, donc qui nous parle peut-être de déplacement, mais moi vraiment, j'ai envie de dire que ce voyage, il peut être intérieur, vraiment. Voilà. Après, ça peut annoncer peut-être un voyage pour l'été prochain, je ne sais pas. Mais on parle de voyage intérieur pour arriver à s'écouter aussi. Écouter cet enfant qui est en nous, qui a des choses à nous délivrer, qui a besoin de gaieté, j'entends, qui a besoin qu'on l'écoute pour retrouver de la joie dans sa vie au quotidien. Pas toujours penser au après. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué des fois. Hein. Il faut que tu sois plus ancré, plus dans la matière, plus dans l'instant présent en fait. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages que vous voulez transmettre ici et maintenant pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance qui s'est destinée? Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, prends celle-là. Alors, tu vois, je l'ai tordue et tout. Donc, on a quoi? On a l'évasion, carte 36. Tu vois, il y a peut-être besoin aussi de déplacement. Ça peut être dans la nature, il y a besoin de déplacement ici. De bouger, de prendre l'air, j'entends. Ouais. De voir du pays. Ouais. De se laisser du temps. Mais on peut me parler aussi de voyage intérieur, encore une fois. Où ton enfant intérieur a besoin que tu l'écoutes pour retrouver de la joie. Il y a besoin de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Tout n'est pas que corvée, j'entends. Donc je vous transmets. Il y a vraiment un besoin que ton enfant intérieur, il a besoin que tu l'écoutes et que tu laisses place un peu plus à ton côté enfantin, ce côté enfant intérieur, quoi, qui a besoin de s'exprimer. Ouais. Je crois que tant que tu ne feras pas ça, les choses vont être lentes pour toi. C'est un peu l'effet que j'ai. Oui. Parce qu'il faut vraiment s'écouter là. C'est comme si au fond de toi-même, il manquait une partie de joie, tu vois, quelque chose comme ça. Parce que tu t'écoutes pas assez. C'est un peu ce que je ressens là. Il faut, plus que tu sois en dualité avec toi, plus tu vas être en équation avec toi, et c'est le but de la méditation, et plus tu vas aller vers ta joie. Voilà. Alors je sais que c'est facile à dire, et peut-être moyen à faire, mais sans effort, il n'y a pas de réconfort. Il va falloir se mettre un peu à l'action pour soi-même en fait. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore comme message aux belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici et maintenant dans l'instant présent? Allez, je vais aller chercher le message pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance. Remise en question, carte 37 pour ce nouveau départ. On y voit un déséquilibre, clairement, tu vois, ça penche plus de ce côté parce que on est trop dans le mental ici, j'ai l'impression. Il y a une forme de déséquilibre, mais on va rééquilibrer ça, j'ai l'impression. Oui, je crois que tu peux. Il va falloir vraiment s'écouter ici parce que oui, on se pose trop de questions, on se fait mal à la tête. Et peut-être pour un nouveau départ, il va falloir rééquilibrer les choses, tu vois. Demande l'aide de l'univers si vraiment ça te paraît trop dur.
C'est ce que j'entends. Pour couper les peurs, pour couper ouais, les pensées limitantes. Pour couper les peurs et les pensées limitantes, j'entends. Et les projections que tu fais. Il faut arrêter de s'accabler, j'entends. Hop. Ouais. Il a besoin de rééquilibrage ici, vraiment, c'est ce que j'entends. On a l'hiver, carte 4, tu vois. On y voit cette féminine quand même, qui est un peu repliée sur elle-même. Attends. Ouais, on peut être dans le mal là quand même. Hein. On se sent peut-être pas très bien, d'où ce fameux déséquilibre, mais vraiment il va falloir écouter son enfant intérieur ici. C'est vrai que ça prend du temps, mais il y a besoin d'évasion, tu vois, c'est la carte principale finalement. Pas de chance. Ouais, tu vois, actuellement on n'est pas bien. On a l'impression qu'on n'a pas de chance, et pourtant si, c'est juste que tu t'accables de trop, j'ai l'impression, toi qui me regardes. Tu regardes, tu vois, tout est une question de comment on perçoit les situations et les choses dans notre vie. Et toi, j'ai l'impression que tu t'accables beaucoup, que tu t'en veux beaucoup et tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, au final, tu n'écoutes que ton mental et tu n'écoutes pas assez ton cœur. Donc du coup, il y a un déséquilibre, tu vois. C'est vraiment ce que je ressens. Donc vous me direz, les belles âmes, si ce que je vous dis ici et maintenant, dans l'instant présent, vous parle. On a la vieillesse, carte 8, tu vois, où finalement, ça me parle d'enracinement, de faire preuve de sagesse ici. Ouais. Il va falloir s'écouter plus pour un enracinement, pour un nouveau départ. Et ouais, moins s'accabler. Il est temps vraiment que tu t'écoutes, que tu... Peut-être qu'il y a de l'ancrage à faire ici. Voilà, de nettoyer les chakras, de faire de l'ancrage, j'entends. Et qu'est-ce qu'on a encore? Le changement, carte 16. On te parle de changement. Il faut peut-être que tu fasses de l'ancrage, tu vois. Replanter tes racines en terre, comme ici. C'est où? Tu vois, je pense que c'est pas anodin, il faut vraiment que tu ailles peut-être en nature, mais que tu fasses de l'ancrage. On parle d'être déséquilibré. Ouais. Il y a de l'ancrage à faire ici, les belles âmes, pour ce changement. On te le promet que ça va revenir. Là, pour moi, on peut me parler de personnes qui s'accablent et qui sont pas bien. Voilà, qui sont pas bien. Je vous dis ce que je ressens. Allez, on regarde juste vite fait le doc deck ou pas? Ouais, tu peux. La friend zone, ici tu vois on y voit un masculin et une féminine et il y a un mur un peu, enfin il y a quelque chose qui les sépare actuellement, tu vois. On peut être en dualité comme je le dis, on peut être en froid avec quelqu'un ici. Ouais, il va falloir faire preuve de sagesse, d'écouter son cœur, vraiment. Comme si on prenait un coup de maturité avec cette carte, je sais pas, un truc comme ça. L'instant présent, tu vois, on te le dit, il va falloir que tu sois un peu plus dans l'instant présent et pas dans toujours le après. D'où ce fameux déséquilibre et d'où l'enracinement qu'on te conseille de faire. Et pour que tu puisses écouter ton enfant intérieur. Et ça, tu peux vraiment prier pour ça. Couper, comme je dis souvent, couper en conscientisant, ou bien demander au guide, à la divinité de... Voilà, j'ai besoin de me relier à mon cœur d'enfant, de m'écouter plus, de m'affirmer plus, d'être dans l'instant présent parce que je vois bien que je me gâche des instants et au final, en voulant tout accélérer, ben je perds, en voulant tout contrôler, même j'entends, je perds tout le contrôle encore plus et les choses se ralentissent. Voilà ce que j'entends. Donc je vous transmets. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je continue? L'inconnu. Ouais, je pense qu'aussi on a peur de l'inconnu, je sais pas pourquoi ça me vient. Carte 17. Ouais. Alors qu'en fait on peut être soutenu aussi. Il y a de la nouveauté, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut être honnête avec soi. Parce qu'on nous parle de vérité ici. Hein. Il va falloir s'écouter. Vraiment, tu vois, elle tient une épée ici. Pour prendre de la décision tranchée, il va falloir que tu t'écoutes, que tu t'affirmes plus. Et que tu écoutes ton cœur d'enfant. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Hein. Regarde. Fin de cycle. Tu es en train de terminer quelque chose ici. Et pour moi, il va falloir que tu nettoies peut-être tes énergies, que tu fasses de l'ancrage, quelque chose à faire comme ça pour que ce mal-être là que je vois prenne fin, ce déséquilibre, c'est ça. Bon, je vais aller voir avec un autre oracle, d'accord? Vite fait, bien fait. Je vais prendre, est-ce que je prends celui-là? Allez, je l'avais sélectionné, je le prends.
le I Love You qu'on trouve sur Etsy, voilà, qui est un manga, comme ça. Alors. Tac, ça je prends pas. Je vous montre le dos de deck qui est magnifique. Et on va aller vite chercher quelques petits messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental pour les belles âmes? Parce que là, ça peut être un peu général, encore une fois. Donc, on va aller voir. J'essaye d'approfondir les choses pour vous, pour toi qui me regarde. Mais bon, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un blocage déjà entre dans un lien ici. Mais bon, on parle de changement. J'ai l'impression qu'on se dit, ouais, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance dans ma vie. J'ai pas de chance avec cette personne. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On se pose beaucoup de questions, il y a un déséquilibre. On va aller voir. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental pour les belles âmes ici et maintenant, dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez me transmettre? Qu'est-ce qu'on doit leur transmettre ici et maintenant pour les belles âmes qui s'est destinées ici? Alors, n'hésitez pas à me faire des retours. Vraiment, vous savez que c'est important pour moi. Ou peut-être si tu viens de me découvrir, ben voilà, c'est important pour moi quand vous me faites des retours. Pour savoir si mon travail parle à quelqu'un, tout simplement. Voilà. C'est un donner et recevoir, comme ils me disent les guides là à l'oreille. Souvent, je le dis, ça aussi. Merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Changement rapide, accélération. Donc, on te reparle encore une fois de changement. Il va y avoir du changement ici, d'accord? Pardon. Sur tes énergies. Voilà. Si on ne se sent pas bien, ça va aller mieux. Mais vraiment, le conseil qui t'est donné à ce moment précis, c'est de te relier à ton cœur d'enfant. Il y a peut-être de la méditation, mais de l'ancrage à faire. Vraiment, ça, c'est le truc qui me vient d'écouter ses plaisirs, ses passions, pour retrouver de la joie. Et de ne pas t'accabler de trop sur la lenteur, la situation, je ne sais pas ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, encore, pour nos belles âmes? Hop là, merci. Qui regarderont cette guidance. Changement, renouveau, nouveau départ. Tu vois, ça aussi, c'est venu. Tu es en train de terminer un cycle. Tu es en train de terminer quelque chose. Même en toi-même, il y a quelque chose qui va changer, on te le promet en fait en quelque sorte, il y a bien un nouveau départ, ce nouveau départ peut être rapide, je dis bien peut-être, mais ça dépendra de l'action que tu mettras, et même dans un lien certainement. Nouveau, renouveau, nouveau départ, il y a du changement qui arrive, vraiment, tu vois, le mot changement, tu l'as 2 fois, synchronicité, et tu l'avais avec l'autre jeu, donc prends ça comme des signes, ok? Voilà. Et tu vois, finalement, le 13 qui nous parle de quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau, tu vois. Et pour moi, on va avoir ce nouveau départ, tu vois. Il est annoncé là avec le printemps, je te l'ai dit. Ben oui. Le 13, c'est quelque chose qui va prendre fin. Et pour moi, il y a un nettoyage à faire. C'est peut-être cette tristesse, ce mal-être que tu as en toi, là, qui doit prendre fin. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes, sur le sentimental? Qu'est-ce que je vais leur transmettre ici et maintenant? On a la dépendance affective, addiction, tu vois, il y a peut-être des dépendances ici à travailler. Ouais. Il y a peut-être un nettoyage à faire vraiment, et tu vois, finalement, pour que ce changement il ait lieu en toi-même. Ici, on peut avoir des dépendances affectives, quoi. Il va falloir travailler sur ça pour un nouveau départ. Addiction, dépendance affective, addiction, ou des addictions. Quelque chose qui nous emprisonne, j'entends. Et voilà, il va falloir travailler sur soi pour avoir un nouveau départ, pour s'en libérer de ça. Ouais. Il y a un travail à faire pour un nouveau départ. Alors ça peut être des dépendances affectives ou des addictions, effectivement, ça dépendra de vous. Ouais. Rien n'est impossible, que ce soit pour toi ou pour la divinité, donc n'hésite pas à solliciter l'aide de l'univers. Et de te pardonner aussi. De ne pas trop t'accabler, j'entends. C'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, sur le sentimental? On nous parle d'amour véritable et sincère ici, avec cette carte 1 qui me parle de le 1 de nouveau départ. Donc il y a bien du changement qui va se faire dans ce lien, en fait.
Pardon. Ouais. Ici, on a la pause, le recul, le break. Donc, pour moi, il va y avoir un nouveau départ après une pause, tu vois, après une prise de recul entre vous. Ouais. Il va y avoir un nouveau départ du changement. Il y a vraiment beaucoup d'amour véritable ici dans ce lien. On te parle quand même de changement, en plus rapide. Et là, la rapidité, je peux la ressentir avec cet avion. Mais ici, il faut travailler ou pour des dépendances affectives ou pour vraiment une addiction qui empoisonne le lien ou qui t'empoisonne toi-même. Où tu peux t'en vouloir en plus. Il faut se pardonner. Il faut en fait tout simplement travailler, faire de l'effort, faire de l'ancrage, de l'enracinement et écouter son enfant intérieur. Parce qu'ici, on est en dualité, c'est ce que je ressens. Vraiment. Et c'est pour ça que les choses, elles avancent doucement, j'ai l'impression. Parce qu'on ne s'écoute pas vraiment. Ouais. On est trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Non pas qu'on n'aime pas, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on ne s'écoute pas assez. Donc en fait, on est en train de s'auto-saboter aussi finalement. Ouais. Allez, qu'est-ce que je peux ressentir encore, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes. Alors ce que je dis quand je dis cette situation, ça peut être toi, ça peut être ton autre, je ne sais pas, tu me diras en commentaire. Et voilà, c'est les énergies que je canalise ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! On a quoi là? On a les mensonges, trahisons, tromperies, voilà, qui viennent de sauter, et le flirt, séduction, début de relation. Ouais. Ici, on peut nous parler qu'il y a un déséquilibre dans ce lien. C'est pour ça qu'on a pris du recul, hein, clairement, qu'on est en pause, qu'on est en break, en séparation, parce que on se sent trahi. Alors la trahison, pas forcément triangulaire, parce que ça peut être des mensonges, ça peut être le fait de ne pas être dans l'authenticité. On nous parle avec cette carte-là, flirt, séduction, qu'en fait vous aimez beaucoup vous séduire et qu'il y aura bien un début de relation qui va redémarrer. Moi, c'est ce que je ressens parce qu'il y a beaucoup d'amour quand même véritable, je le redis, entre vous. Il y aura du changement après une prise de recul, hein, du renouveau, quelque chose comme ça. Mais il y a des choses à comprendre. C'est comme si on pouvait me parler de répétition karmique. Avec ça, là, les dépendances, je sais pas. Il faut travailler sur soi, travailler sur son ancrage et s'écouter plus. Qu'est-ce que je peux ressentir encore? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? On a le projet déménagement grossesse, carte 34, qui te dit qu'après du recul, du break, on a des projets, ou on avait déjà des projets ensemble. Ça peut se réaliser, mais ça me parle de temps quand même. Ouais. On a pris du recul. Et pourtant, on a envie de faire des choses ici, avec son autre. Moi, j'ai l'impression qu'on a des projets avec son autre, mais on s'est senti trahi. Peut-être qu'il y a eu une trahison, voilà. Des mensonges, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de travailler sur une dépendance affective ou addiction, ça dépendra vraiment. Et on a le oui. Oui. Qui confirme un peu ce que je dis. On a des projets, mais il va falloir faire preuve de maturité un peu en quelque sorte aussi en même temps pour retravailler sur soi. Oui, il y a bien eu mensonge ou trahison, où on s'est senti trahi, ou peut-être il y a eu tromperie, je ne dis pas. Mais pour moi, la tromperie, c'est voilà, vous voyez, on va avec quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que ça en fait ici. Hein. C'est pas ce que je ressens. On peut se sentir trahi parce que par exemple, notre partenaire de cœur nous fait une promesse qui ne tient pas. Voilà, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être plein de choses. Et pourtant, on a les projets ici qui sont quand même là. J'ai bien envie de continuer, moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes là sur leur situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment ça va évoluer? Je sais pas. Waouh, prends-les. Stabilité, équilibre. Il y a besoin de retrouver une stabilité et de l'équilibre dans votre lien, tu vois. Parce que là, pour moi,
sur la trahison en plus, où je t'ai dit, il y a pour moi une forme de déséquilibre, tu te rappelles, je te l'ai dit ça, on est plus dans le mental que dans le cœur, on s'écoute pas assez. Bon ben ça me le confirme dans votre lien, il y a une forme d'irrégularité, de déséquilibre. Et ça peut me montrer qu'on tourne en rond et que c'est pour ça que c'est lent. Non pas qu'il n'y a pas de l'amour véritable, parce que l'amour il est là, il va falloir vraiment travailler et discuter entre vous pour améliorer cette situation, pour retrouver une stabilité et un équilibre pour ce nouveau départ. Vraiment, c'est ce que je ressens. Parce que on veut redémarrer quelque chose. On a de base des projets avec son partenaire, de vouloir fonder une famille, d'aménager ensemble, voilà, peu importe. Mais on a ces projets-là. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, on est en prise de recul, encore une fois. C'est une relation pour moi qui avance doucement, mais sûrement. Il y a des choses à travailler. On a la réconciliation, le pardon qui a sauté. Ok, parce que pour moi, de toute façon, c'est ce qui va arriver. Ici, on ne parle pas réellement de séparation, mais plus de break, d'éloignement, de prise de recul pour un renouveau, pour un nouveau départ et tout ça. On l'a trop vu, c'est répété ici. Mais ouais, le coup de cœur ici, pour moi, on peut me parler d'un lien très fort, d'âme sœur, de flamme jumelle. Mais bien sûr que le lien, il n'est pas parfait, de toute façon, rien ne l'est. Des fois, vous faites du mal, sans parler forcément de tromperie. Au sens propre du terme, je vais voir quelqu'un d'autre et je te trompe. Non, moi, c'est pas ce que je ressens ici. Hein. C'est plus, on se sent blessé par notre autre, par ses comportements, par ses manques de paroles, j'entends, de promesses. Il y a un manque de trucs comme ça. Peut-être que cette personne elle a des addictions, les amis, ou toi, ou ton autre, je ne sais rien, mais... Et qu'il y a quelque chose... Ouais. Il va falloir vous comprendre plus. Il va falloir s'ancrer vous-même, vous écoutez vous, pour vous ancrer avec cette personne. C'est comme ça que je le ressens, pour vous équilibrer. Mais pour moi, le travail, il sera chez l'un comme chez l'autre. Hein. Ouais. Parce que toi, tu peux avoir des peurs, un peut avoir des dépendances affectives et l'autre des addictions, j'en sais rien. Voilà, quoi qu'il en coûte, c'est très particulier ce que je ressens. Et pour moi, on s'aime fortement ici. Le coup de cœur. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. L'amour, il est fort quand même. Ouais. Il y a un besoin de prendre du recul pour retrouver sa propre stabilité. C'est pour ça qu'on voyait, tu vois, ici, qu'on avait l'impression que cette féminine, ça peut être toi si t'es un masculin, où on se sent pas bien, on s'isole, on était en froid, je pense, avec son autre. C'est pour ça. Et on se dit, putain, c'est pas, pardon pour le mot, on se dit, j'ai pas de chance, quoi. Encore une fois, j'ai pas de chance, c'est ce que j'entends. Et c'est pas question de ça, en fait, parce que si, je pense que si, tu vois, avec les coccinelles et tout, mais c'est que ça prend du temps pour s'ancrer dans la matière entre vous, dans ce lien. Mais il y a beaucoup d'amour, donc tant qu'on impliquera de l'amour, ça va réussir. Là, je vous ai allumé la Vierge miraculeuse, donc pour moi, n'hésitez pas à prier, à faire des demandes à la divinité, pour vous-même, pour cette union. Ouais. Allez, est-ce que je regarde? Ouais. On va regarder vite fait le dos de deck, on a la famille, le cercle amical, qui peuvent me parler, qu'on peut être parents ici, qu'on a envie de fonder une vie de famille, qu'on est entouré, qu'on va retrouver de la joie aussi. Et on me parle de lien d'âme. Clairement, c'est ce que je ressens, un lien d'âme, famille d'âme. Il va y avoir un renouveau pour moi, carte 36. Pour le moment, voilà, The End, séparation, divorce, c'est pas ce que je ressens, moi. Pour le moment, on est, tu vois, comme cette illustration, chacun a repris son cœur un peu, et on n'est pas bien. On est en break avec cette personne, et ouais, on n'est pas bien. Tu vois, on y voit la féminine ici qui pleure, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, on voit qu'elle pleure en fait. Il y a des larmes sur ses joues. On peut me parler, ouais, que c'est instable encore en fait. C'est pour ça que ça avance doucement, qu'ici on se sent trahi, triste par rapport à son autre. On a la période de l'automne qui nous parle, là dans l'heure actuelle, dans le moment présent, on est sur la période de l'automne, mais qui a vraiment besoin de lâcher prise entre vous. C'est nécessaire en fait. Parce qu'il y a des désaccords, des disputes. Parce qu'il y a eu ça. Désir, relation charnelle. Et pourtant, il y a beaucoup de désir entre vous. Il y a beaucoup de désir, mais on est comme sous une forme de crise ici, avec son autre.
Et on a illusion, fausse croyance, masque, qui peuvent me parler encore une fois d'avoir un manque d'authenticité. On a pu nous mentir ici, ton autre, il y a pu avoir des mensonges entre vous. Et c'est ça qui fait que vous vous disputez peut-être, qu'il y a des désaccords. Pourtant malgré tout ça, il y a beaucoup d'amour, mais il y a un manque d'authenticité, un manque de reliance à son cœur. Et c'est ça qui sabote un peu votre truc. Donc si c'est ton autre, on te dit prie pour cette situation, prie pour que lui il arrive à être dans l'authenticité. Mais on me dit que toi aussi il y a besoin de travailler sur toi, peut-être sur une dépendance affective ou je sais pas. Et que toute prière n'est pas perdue, elle n'est pas vaine la prière. Il y aura de la décision à prendre pour un homme. Ouais, il y aura de la décision à prendre pour un homme. Pour moi, il vous est conseillé de prier. Il vous est conseillé de travailler sur votre ancrage aussi. Parce que si c'est un lien d'âme, le travail que tu fais pour toi se reflète dans la relation, dans les énergies. Donc c'est pas perdu non plus. Et de remettre en prière, de confier tout cela à l'univers. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Voilà ce que je ressens. Voilà les belles âmes. Bon, je vais vous prendre un petit message pour terminer. Qu'est-ce que je fais? On est déjà à 1 heure passée, quoi. Oh là là. J'ai envie encore de continuer. J'ai bien envie et je vais le faire. Hein. Écoutez, moi je m'écoute. Je vais prendre l'oracle de Angel Lumière Divine, le You and Me, pour voir si votre autre, la personne de cœur, elle a un message à vous passer ici. Je suis appelée, donc je vais le faire. J'espère vraiment que cette guidance vous aura pu vous aider, aura pu me faire passer un bon moment. Moi, comme toujours, c'est un vrai plaisir. Et je passe toujours un bon moment à vous faire ça. Vraiment, j'en vois plus la fin. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie encore. Hop, je vais brasser encore un coup. Et on va aller voir, s'il vous plaît, les guides de la divinité. Merci de nous passer des messages clairs et précis de la personne de cœur. Voilà, la personne qui regarde. Qu'est-ce que sa personne de cœur elle a envie de lui dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les êtres lumineux et divins. Un message clair et précis pour la personne qui regardera cette guidance. De la personne de cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire ici et maintenant? À nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Je vais pas prendre tout ça quand même. Non. Et je me demande s'il n'y en a pas un qui s'est tourné dans le jeu. Ouais. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je me suis fait manipuler par une tierce personne. Je te montre. Ouais. On se sent manipulé ici. Ton autre se sent manipulé apparemment. Par une tierce personne par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de faiblesse, bizarrement. Ouais. Ouais. On me parle de penchant, de faiblesse et possibilité d'addiction ici. Ok. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, ça s'est tourné. J'ai vu que ça s'était tourné quelque part là. Attends. Je suis pas folle. Décidément, j'ai vu un message se tourner. Ben alors, voilà, tu vois. Calme-toi, tout va bien. Ici, on peut parler que cette personne, il sait que tu es en colère ou énervé contre lui. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le ressens. Calme-toi, tout va bien. Ouais, on me parle d'énervement. Allez, qu'est-ce que cette personne de cœur aimerait dire encore à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire ici et maintenant dans l'instant présent? La personne de cœur ici, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à la belle âme, aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Une autre personne est à mes côtés.
Donc effectivement, il peut y avoir triangulaire où cette personne se fait influencer, tout simplement. Manipuler, j'entends. Il écoute trop les autres, peut-être, cette personne ici. Ouais, il a besoin de se relier à son cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire à la personne qui regardera cette guidance? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, au plus profond de son cœur? S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. On me dit avec cette carte que c'est pas forcément une rivale ou un rival ici. Ça peut tout simplement dire que cette personne, elle est entourée, mais pas forcément bien, quoi. Elle est influencée, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Voilà, il y a un truc comme ça ici. Être influencé ou sous l'influence de quelque chose. Il y a un truc ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Est-ce qu'il y a un autre message de la personne de cœur? Est-ce que la personne de cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait dire ici? Oh. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Les blessures guérissent, je suis en plein travail sur moi-même pour mieux te retrouver. Donc, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle sait qu'il y a de la complication entre vous. Elle sait que pour le moment, c'est trop instable encore entre vous. Dû peut-être au fait que vous vous sentez trahi, où il te dit calme-toi. Peut-être que toi qui me regardes, tu es une personne impulsive, qui t'énerve pas mal aussi. Mais bon, après voilà, hein, moi je suis pas là pour juger, personne d'ailleurs. Peut-être que voilà, tu te sens blessé et que tu t'es emporté aussi. Mais il a conscience, cette personne-là, qu'il t'a blessé. J'ai vraiment l'impression de ça. Il sait que pour le moment, il y a des choses à travailler. Il te dit, regarde, moi, je travaille sur moi. Donc, peut-être que toi aussi, il faut que tu travailles sur toi. Je regarde s'il n'y a pas un message, parce qu'il m'a semblé, je dis bien, qu'il y en a un qui s'est tourné. Donc, je vérifie, on ne sait jamais. Non? Allez, je vais aller en chercher encore un. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne qui regardera cette guidance, qu'est-ce que la personne de cœur aimerait lui dire ici et maintenant, dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. Ça veut parler. C'est une question de temps et de patience, il te dit ton autre. Et oui, et on a bien vu le temps et tout. J'ai compris que notre problème était un manque de communication. Donc il faudra communiquer avec authenticité ici. Et cet amour se ressent avec le cœur et non avec les yeux. Ici on voit bien qu'il y a un amour véritable. Hein? Cet amour, il est vraiment véritable entre vous. Mais oui, vous êtes en épreuve actuellement. Voilà. Non, c'est bon. Voilà les messages de votre autre, les belles âmes. Allez, je vais enchaîner. Je vais vous prendre un petit message de Maman Marie pour terminer, de Jésus, bien évidemment. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker pour me soutenir et puis à t'abonner si bien évidemment le cœur t'en dit. Si t'aimes mes énergies, en tout cas, bienvenue à toi. Si t'es nouveau ou nouvelle, je suis ravie de t'accueillir ici sur cette chaîne. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Quel est le message de Maman Marie pour cette situation? Qu'est-ce que Maman Marie aimerait te dire? Merci Maman Marie d'être ici et maintenant et de transmettre un message clair et précis que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui seront dans cette situation. Merci. De la tendresse. Voilà. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Ici, on y voit clairement une femme hein, qui est enceinte aussi. Hein, donc, ça peut amorcer, tu vois, ça fait 2 fois hein, qu'on voit une femme enceinte. Alors, est-ce que tu es enceinte? Je ne sais pas, tu me diras. Mais ça peut annoncer tout simplement quelque chose de nouveau. Il va falloir être tendre avec soi et tendre avec l'autre. Hein, arriver à se calmer et laisser parler le cœur et l'amour. Voilà. On va retrouver de la tendresse pour moi avec son autre. Et Jésus, magnifique, Maman Marie te sort carrément Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation parce que Jésus peut t'aider en fait. Voilà.
priez selon votre foi, bien évidemment, Dieu le Père, Jésus, enfin peu importe. Mais ici, on te demande de prier aussi peut-être pour bloquer tes colères, pour bloquer cette situation où on se sent mal. Voilà, pour qu'il y ait un nouveau départ entre vous. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'il veut te transmettre ici et maintenant? Hop, on va aller bien brasser le jeu. Tac. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages que je vais transmettre ici et maintenant dans l'instant présent pour nos belles âmes? En tout cas, toi, Seigneur Jésus-Christ, merci de me délivrer des messages clairs et précis dans cette situation qu'on a abordée là dans l'instant présent pour nos belles âmes. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quel est ton message? Merci. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Donc en gros, Jésus te dit qu'il est là omniprésent tout le temps avec toi, tous les jours, tout le temps. Il t'accompagne. Et il n'y a plus qu'à lui demander en fait. Jusqu'à la fin du monde, Jésus est là avec toi. Ne perds pas foi, j'entends. Priez les belles âmes pour vous sentir mieux. Mince, bah tant pis. Hein. Normalement, je regarde si c'est le d'autres deck, mais là j'ai mélangé. C'est pas grave, ils me disent. Allez, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, quel est ton autre message pour les belles âmes du coup, parce que j'ai brassé. Merci. Et synchronicité, bonjour, on a Mathieu et sur cette carte pour moi on a deux synchronicités, je te montre. Donc on a Mathieu 21, 22 qui te dit que tu vas passer un cap, tu vois. Donc, et en plus ça fait 2 fois qu'on a Mathieu, hein, d'accord les belles âmes, vous avez 2 fois Mathieu, donc est-ce qu'il y a un M dans ton prénom ou dans celui de la personne de cœur ou dans son nom de famille ou dans le tien, je ne sais pas, vous me direz. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, on ne peut pas mieux faire. Tout ce que tu as demandé avec amour, avec tendresse, avec ton cœur d'enfant, voilà, et bien sache que tu le recevras, tu auras l'appui de la divinité. Voilà, Jésus va t'aider. Il te le dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et si tu le fais, eh bien, tu seras aidé tout simplement pour que cette situation avance avec ton autre. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu vraiment, que ça aura pu vous aider. Encore merci à toi Sylvie, et puis bien évidemment merci à toutes les belles âmes qui se sont abonnées, qui like, qui font des retours, qui a cet échange. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous les belles âmes, que Dieu vous bénisse ici et maintenant dans l'instant présent et vous protège, amen. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes.